أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. La foi a fait naître un empire. À présent, la culture l'éclaire. Mais en définitive, ce qui l'unit, c'est le commerce. Pour les musulmans, le commerce, comme la science, apporte l'innovation. Les affaires se concluent grâce à un concept révolutionnaire, le sac. Un chèque qu'on peut remplir en Espagne et encaisser en Inde. Rédiger un chèque suppose que quelqu'un va l'honorer et le décaisser à l'autre bout. Et si vous êtes celui qui donne l'argent, ou si vous avez de l'argent à un endroit que vous puissiez dire « j'y ai accès ailleurs », cela implique l'existence d'une forme de banque ou d'organisme de prêt centralisé qui va bonifier l'argent. Cela libère les possibilités de voyage. Cela libère le commerce, car là encore, l'argent n'a pas été ramené de Samarcande à Cordoue, puis transporté dans l'autre sens l'année d'après. Cela permet de tout baser sur la confiance et la foi. Et les musulmans font partie des plus grands commerçants du Moyen Âge. Et des plus grands artisans. Des Persans, les forgerons musulmans apprennent à plier l'acier pour lui donner force et flexibilité. Les épées façonnées à Tolède et à Damas n'ont pas d'égal au monde. Mais la base de la richesse croissante de l'islam, c'est le textile. La demande pour les produits des métiers à tisser musulmans est énorme. Pour le cachemire, le coton et la soie. Le textile était l'industrie pétrolière et sidérurgique du Moyen Âge, car cela suppose non seulement qu'on cultive des plantes, mais qu'on fabrique toutes les teintures. Et c'était les teintures qui étaient très chères et qu'on importait de très loin. Ensuite, il faut tous les accessoires, les peignes, l'équipement pour les métiers, et enfin, il faut transporter ces tissus. Collectivement, l'industrie de la fabrication et du transport des textiles était donc le pilier de l'économie. Alors que les Européens se contentent de vêtements de lainage et de toiles grossières, les musulmans portent des brocards d'organdi, de damas et de taffetas. Mots qui sont entrés dans la langue française par l'arabe et le persan. Les étoffes tissées dans le monde islamique étaient parmi les plus belles qu'on ait jamais vues. Elles étaient faites non seulement avec du lin ou du coton, mais aussi avec des soies luxueuses, des lamés où le fil de soie est enveloppé d'or. Et elles avaient des motifs très compliqués. Les riches Européens convoitent ces motifs compliqués. L'Église aussi.
chrétiens ont besoin d'une étoffe digne d'envelopper les os de leur sein, le choix est simple. Ils se tournent vers les métiers à tisser musulmans. Mais parfois, les tissus sont ornés de textes décoratifs en arabe tirés du Coran. C'est ainsi que la parole du prophète apparaît de temps en temps à proximité choquante des icônes les plus sacrées de la chrétienté. Il n'est pas inhabituel de trouver à la Renaissance italienne des tableaux de la Vierge dont la robe est faite d'un tissu aux motifs très raffinés, des soies précieuses brodées d'or ou de dessins en or. Parfois, il y a des inscriptions en arabe disant « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète ». Après environ un siècle de traités rompus et de combats sporadiques, les musulmans parviennent à un tournant dans leur lutte contre les croisés. Il est amorcé par l'un des personnages les plus célèbres de l'islam. Il s'appelle Salah ad-Din. Mais l'Ouest se souviendra de lui et finira par le vénérer sous le nom de Saladin. S'il y a une chose qu'on doit reconnaître à Saladin, c'est qu'il a réussi là où beaucoup d'autres de sa religion et de cette partie du monde ont échoué. Il possédait une caractéristique inhabituelle, en plus de son intelligence et de sa grande force physique. Il savait inspirer l'enthousiasme à ses troupes. En 1187, Saladin rassemble une armée de 12 000 cavaliers et attire les croisés hors de Jérusalem dans la plaine formée par deux pitons rocheux appelés les cornes de Hattin. Le soir du 3 juillet, au terme d'une longue marche, les croisés campent sur une montagne dénudée. Il n'y avait rien d'autre qu'une terre aride. Et on est au mois de juillet. On est au Moyen-Orient. Il fait une chaleur épouvantable et il n'y a pas une goutte d'eau. À l'approche de l'aube, les hommes de Saladin mettent le feu aux herbes hautes. Un fort vent propage les flammes jusqu'au campement chrétien. Très vite, ils se sont retrouvés cernés par l'ennemi, comme le veut la tactique arabe. Et la panique s'est emparée d'eux. Les flammes les ont entourés et la chaleur est devenue intense, écrit le secrétaire de Saladin. Le peuple de la Trinité a été consumé par le feu des flammes, le feu de la soif et le feu des flèches. L'armée des croisés a été totalement décimée. Et la victoire de Hattin a été décisive pour Saladin. Elle signifiait qu'il pouvait poursuivre par la prise de Jérusalem plus tard dans l'année. 3 mois plus tard, Saladin entre dans Jérusalem.
Pour la première fois depuis près d'un siècle, l'appel à la prière retentit au-dessus de la ville sainte. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. Pourtant, fait étonnant, Saladin ne lance pas de représailles contre les chrétiens ou leurs lieux saints. À l'église du Saint-Sépulcre, la messe est célébrée comme d'habitude. Saladin décrète également que les chrétiens qui le désirent peuvent quitter la ville avec leurs biens. Ceux qui choisissent de rester sont autorisés à pratiquer leur culte librement. Lorsque sa réputation a atteint l'Occident et qu'on a appris la manière dont il s'était comporté à Jérusalem pendant la conquête,